En gros, c'était 24 heures pour faire un son chata et faire péter le son en boîte. Ok. Donc en gros, vraiment, on n'avait pas beaucoup de temps sur le son et après aller en soirée et faire péter le son. Après, j'étais bien accompagné. Ok. J'avais pris des personnes exprès pour tout faire. Genre les personnes pour la production, l'instru, pour le texte aussi, pour les top lines. Ok. Donc on a tout fait ensemble. Ok. C'est pour ça que c'est quand même parti vite. Et vu qu'on avait déjà des mots imposés par les gens le matin du micro-trottoir, bah, c'était plus simple de créer le texte en soi. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur? Trouver une prod, écrire le texte? Tout. Appelle la police ce soir. Bonjour et bienvenue dans votre émission Malouki. Aujourd'hui, comme invité, j'ai quelqu'un qui a l'habitude des caméras, qui a l'habitude des micros, mais qui n'a pas l'habitude d'être interviewé. Nous sommes avec David. David, yo les gars, ça dit quoi? Ça va quoi? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va, hein, tranquille. C'est moi qui pose des questions. C'est elle qui va poser des questions, c'est vrai. ça. Après, j'ai pas l'habitude, mais On tranquille. va essayer. On va essayer. Du coup, première question, quand est-ce que tu as eu l'idée de faire les micro-trottoirs? Les micro-trottoirs, tiens, en vrai, ça fait quoi? Ça fait 1 an tout pile, je crois. Ok. Ouais. Ça fait 1 an tout ouais. pile. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais À on va peu dire près. approximativement. Ok, trop bien. Parce que de base, moi, je faisais quand même des TikTok de base. Je faisais Ok. des playbacks ou des trucs comme ça. Ok, Et je me suis dit, j'ai toujours envie de faire des micro-trottoirs, mais sauf que moi, Ouais. j'étais trop timide. ok, De base, j'étais timide de ouf. Et je me suis dit, comment je peux me lancer dans ce concept-là, ok. sachant que c'est un concept que j'ai toujours voulu faire de base. Ouais, Mais je me suis jamais lancé parce qu'il faut oser, tu vois, faut oser Bah ouais. parler aux gens. Et moi, j'étais très, très timide. ok. Et là, du coup, je me suis dit, Mais vas-y. comment tu as su surmonter cette timidité? Comment j'ai su surmonter ça? En fait, c'est moi-même, je me suis lancé un challenge, tu vois. Je me suis dit, si. Moi, je sais que j'ai envie de faire ça. C'est un concept qu'il n'y a pas ici. Et que je sais que j'ai envie de faire ça absolument. Donc, vas-y, je me suis dit, je me challenge et je me lance dedans. Ok. Et j'ai été quand même bien accompagné. Genre de Ok. quelqu'un qui s'appelle Ahmed, c'est mon ami du coup. Big up Ahmed. En fait, c'est lui un peu qui m'a lancé dans le truc parce que moi, je lui ai dit, je veux me lancer. Il m'a dit, lance-toi. Genre, vas-y, fonce et tout. Et je me suis dit, oui, mais c'est compliqué. Genre, moi, je suis timide Ouais. et tout, j'ose pas aller vers les gens. Et il m'a dit, t'inquiète, je t'accompagne sur tes Ouais. premiers tournages. Et c'est lui qui est parti voir toutes les personnes dans la rue pour moi. Ok, En gros, il était là en mode, lui là-bas, il fait une interview, machin, vous voulez participer? Oui, non. Il se prenait des vents, il s'en foutait. ouais, mais Alors c'était que pas moi, toi du coup. C'était pas moi. Ok. Moi, je sais que si je me prenais des vents, ça m'aurait braqué direct parce que vraiment, je suis le genre de mec où. Enfin, je sais pas, genre, je suis très très Ouais. timide, tu vois. Et si Oui, je me oui. prends un vent, direct, ça me braque. Ok, Donc, T'aurais je me suis arrêté, dit, en fait. Ouais, j'aurais arrêté. ok. Donc, en gros, c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé. Et après, au fur et à mesure, c'est venu Ouais. tout seul. Et maintenant, ça va. Maintenant, c'est. Ok, du coup, la première, le premier micro-trottoir, Ouais. c'est passé comment? Genre, quelles questions t'as posées? Quelle question j'ai posée? C'était c'est quoi le meilleur carré de la Réunion? Ok, Ouais, c'était ça. simple, efficace. Simple, efficace. Ok, C'était ce que je voulais faire de base. ouais, Et je suis parti voir, je suis tombé sur Miss Mamie d'ailleurs. C'était Ok, grave trop bien. bien. Et là, pareil, c'était lui qui était parti voir les gens pour moi. Et voilà. Après, une fois que la vidéo est lancée, une fois que la personne veut bien participer, ça part Ouais. tout seul, tu vois. Je pose mes questions et puis voilà. Mais Ok. voilà, ouais. c'était ça ma première question. Mais il a fallu du temps en fait. Il a fallu du temps. Et à quel moment, c'est toi qui es parti directement vers les gens? Je pense, je dirais, c'était à partir de mon 4e tournage de Ok. micro-trottoir. Tu te sentais plus à ouais. l'aise? Parce que de base, vu que je taffais avant à côté, j'avais pas le temps de faire des micro-trottoirs. Je faisais vraiment que le samedi, que le Ouais. week-end. Ouais. Et c'était vraiment au bout du 4e samedi que. Après, j'ai vu l'engouement sur les réseaux. Moi, je me suis dit, vas-y, pourquoi je me lance pas moi-même tout seul et... Donc là, c'est vraiment challenge à mort. Hein. C'est, Ouais, tu vois, là il n'y a que toi. ouais, là, il y a ta que- volonté. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc, Et vrai, en fait, ça a pris direct. Genre les gens, ils ont. oui, sur TikTok, ça a Ouais. pris direct. Ouais. J'étais étonné parce que de base, j'étais sur TikTok. Ouais. De base, à la base, genre, ça fait quoi? Ça doit faire 4 ans que j'ai mon compte TikTok. Ok. Où je faisais juste des playbacks ou des trucs un peu humoristiques. Ouais. Et là, quand j'ai vu que. Mais en fait, le truc que j'ai toujours voulu faire, quand j'ai vu Ouais. que ça prenait direct, Ouais. ça m'a boosté à mort et je me suis dit, vas-y, là, il faut. Ouais, il y a un truc à Ouais, faire. C'est ouais, pour ça. moi. Faut que je continue dedans et puis Ok. voilà, les gens kiffent. Donc, Ok. Mais du coup, là, à partir de le quatrième micro-trottoir, du coup, tu vas vers les gens. Tu t'es pris forcément des vents. oui. C'est quoi ta réaction? C'est comme ma réaction. Ouais, c'est vrai que ça c'est compliqué. Ouais. Au début c'était compliqué, maintenant bon, tu vois, à force tu prends la maturité là-dessus. Mais ouais, au début je me prenais des vents et j'étais un peu gêné. Genre c'est-à-dire Mais que ouais, je me prends un vent et on dirait que je me dis putain, mais comment je fais pour la suite? Et dès que moi je me prends un vent, comme je te dis, enfin c'est pas que je me braque, mais je suis un peu plus sur la réserve. Genre pour la prochaine personne suivante, Ouais. quand je vais la voir, je me dis est-ce qu'elle va vouloir participer? Ouais. Tu vois, c'est compliqué des fois de Mais savoir. en plus, ça fait mal à l'ego, tu vois. Ça fait mal à l'ego aussi. Parce qu'on dirait Ouais. que c'est à toi qu'on dit non, Oui, tu vois. c'est ça. Et pas au projet, au truc. C'est
Ouais. Mais il y a ça, et il y a aussi les gens qui, tu demandes par exemple, ouais, est-ce que vous voulez participer? Ils passent droit, genre en mode, non, arrête, Ouais. tu me fais chier, quoi. Oui. Ça, c'est chaud. Ça, c'est Ouais. vraiment chaud. Non, c'est Parce qu'ils s'arrêtent même pas pour te dire non, mais il n'y a pas de souci et tout. Non, c'est vraiment, ils passent droit et ils s'en foutent, quoi. Ouais. Donc, Ouais, ils te calculent pas en fait. Ouais. C'est pire. ouais. Et, Ça, c'est chaud. et sur les réseaux sociaux, t'as des bons commentaires. Ça t'arrive d'en avoir des mauvais? Ouais, j'ai eu des mauvais commentaires. Ah quand même. ouais? On me dit quoi? Pas envers moi directement, mais envers les personnes qui sont dans la vidéo. Ah ouais. Donc ça, c'est chaud. Et en fait, c'est vraiment ciblé envers les personnes qui participent à ma vidéo. Et ça, des fois, c'est compliqué parce que moi, je fais le montage. Je pense qu'un truc, ça va être drôle. Je garde quand même les meilleurs moments des micro-trottoirs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent, mais je mets toujours pas tout le monde dedans. Parce que soit ça rentre pas ou soit c'est pas forcément intéressant. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui se font incendier en commentaire. Mais c'est horrible. Et ça, maintenant, je fais gaffe. Ouais. Je fais gaffe parce qu'au début, vraiment, je faisais mon montage, je mettais tout dedans. Et même si c'était un peu trash, un peu drôle, machin, je mettais dedans. Mais je me dis non, je peux pas faire ça parce que après, c'est les gens en commentaire, ils vont se prendre des méchants trucs et c'est pas bien. Ouais. Non, bah c'est dur en fait de choisir. Il y a un moment que tu as envie de mettre, mais tu te dis, je vais pas le Ouais, mettre c'est parce ça, que. c'est ça, c'est ça. Et il y a aussi le truc où, après, ça se retourne contre moi aussi. Parce qu'ils disent, ouais, pourquoi tu mets ça dedans? Pourquoi? Et tu vois. Et après, c'est divertissement. Ouais. Bah tu c'est vois. ça. Il faut que les gens apprennent à passer au-dessus de ça. Parce qu'après, mon contenu, quand tu regardes, il n'y a pas des trucs de ouf non plus dedans. Oui. C'est pas des trucs de fou. Oui, Mais des fois, juste le moindre petit mot, Ouais. ça va créer un truc en commentaire. Le premier commentaire méchant, les gens ils vont s'acharner dessus. Ouais. Et là, ça va créer un mauvais engouement, Ouais. on va dire. Mais après, il y a des moments qui sont quand même que tu as choisi. Je vois un micro-trottoir où je crois la question c'était qu'est-ce qu'il y a trop à La Réunion ou un truc comme Ouais. ça. Et tu as quelqu'un qui répond Comores. Oui, Et tu as choisi de le laisser, tu oui, vois. j'ai choisi de le laisser. Pourquoi? Ça, en gros, bon, ça t'as vu récemment, je pense. Oui. T'as vu récemment, c'était dans ma compilation. En gros, j'ai fait une compilation Oui, des c'est meilleurs ça. moments. Et le truc, c'est que ce TikTok-là, je l'ai fait il y a très très longtemps. C'était Ok. justement mon 3e ou 4e micro-trottoir. Ouais. Ça, j'avais laissé dedans. Et à l'époque, ça n'a pas fait de bad buzz. Ok. Genre, et ça a vraiment percé. Hein. Je crois qu'il y a quasiment 1 million dessus. Ouais. Et les gens, ils ont kiffé. Ouais. Je me dis, vas-y, je remets cette partie là-dedans, sans forcément penser aux conséquences derrière. Bah Et oui. c'est après, quand en fait, j'ai vu les commentaires, il est plus le TikTok, hein, il est plus sur TikTok. Ouais. Et au début, j'ai réfléchi, je me dis, non, en vrai, je sais pas, genre, c'est peut-être pas ouf comme truc. Mais tu vois, moi, je l'ai pas dit. Et la personne qui lui a dit ça dans la vidéo, il m'a dit lui-même, il sait que tu vois, c'est humoristique et tout. Et Oui. dans la suite du premier micro-trottoir, il avait dit qu'il rigolait et tout. Sauf que là, vu que c'est une compilation, Ouais, t'as mis j'ai juste mis le nom. passage. Ouais. Donc les gens, ils savent pas la suite. Et je me suis dit, non, c'est peut-être pas. Ouais, c'est pas ouf. Et du coup, tu l'as enlevé. Je l'ai enlevé. Ouais. Ok. Par Mais respect c'est pour les fou autres. que au début, on le prend bien et après, quand tu le remets, C'est ça. et en fait, tu sauras jamais les conséquences de ce que tu peux mettre. C'est ça le truc. Mais après, c'est vraiment quand ça touche à la communauté, tu vois. Je me dis, Oui, bien sûr. je me suis mis à leur place et je me dis, si quelqu'un dit, je sais pas, qu'une insulte c'est créole ou réunionnais ou un truc comme ça, moi je l'aurais mal pris personnellement, tu vois. Ouais. Donc c'est à partir de là où, après, il faut savoir prendre du recul aussi et se dire, ok, il y a des choses qu'il faut pas afficher sur les réseaux, il y a des choses qu'il faut pas dire. Et ça, moi, je le sais, mais vu que c'est pas moi qui le dis directement et que c'est d'autres gens et que des fois c'est un peu pour rigoler et tout, Ouais. moi je le mets, mais sans penser aux conséquences derrière. Ouais. Donc, Mais du coup, en fait, vu que c'est un travail où tu dois faire avec les humains, avec Ouais. ce qu'ils disent, ça t'a appris beaucoup de choses? ouais, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Ouais. T'as dû avoir du recul? Ouais, j'ai pris beaucoup de recul. Et après, même le fait de rencontrer des gens, juste ça, tu vois. Juste ça te fait grandir. Parce que moi, je rencontre énormément de personnes maintenant. Ouais. Il y a des personnes que j'accroche des fois avec. Et des personnes juste, c'est des personnes qui passent dans les vidéos, Ouais. qui sont quand même très sympas aussi. Hein. Oui. Mais je veux dire, t'apprends tous les jours, en fait, quand tu rencontres des gens. Sachant que moi, avant, comme j'ai dit, très timide, Ouais. je sentais pas, j'étais casanier de ouf. C'est ça. Et là, là, c'est totalement l'opposé, tu vois. Je rencontre des gens tous les jours et ça te fait grandir, forcément, ça te fait Ouais. prendre en maturité. T'es devenu quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, un peu. Ouais. T'aurais quoi à dire à quelqu'un qui est timide et du coup qui ose pas faire ce qu'il a envie de faire à cause de la timidité? Ça c'est chaud parce que pas tout le monde réagit pareil, tu vois. Mais moi, en fait, faut pas réfléchir. Genre, si t'as envie de faire un truc demain, lance-toi direct et tu verras. De toute façon, il n'y a pas forcément de grosses conséquences. Ça dépend, tu fais quoi quand même après Oui, bien derrière. sûr. Mais je veux dire, tu veux te lancer sur les réseaux, tu fais le truc.
Et après, tu verras si ça prend, ça prend, si ça prend pas, ça prend pas. Tu vas prendre des mauvais commentaires qui vont peut-être durer une semaine. Les gens, ils vont oublier ça après. Ouais. Donc, je vais dire, c'est pas la fin du monde, donc faut quand même se lancer. Ouais. Moi, j'ai osé me lancer. J'ai vu que ça a pris positivement, donc en vrai, c'était bien. Mais même si c'était négatif, au moins, je me suis lancé, tu vois. Ouais, t'as essayé. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, donc, tu veux il faut tellement essayer. le faire Hum. que t'as dépassé. C'est ça. Et en fait, si vraiment la personne veut vaincre sa timidité, c'est ça, il faut aller en fait contre ses peurs, tu vois. Ouais. C'est vraiment le conseil. C'est compliqué, c'est compliqué. Bah oui. Mais une fois que tu as dépassé le cap, là, tout va tout seul. Ouais. Ouais, Ça t'a ouvert des portes en Ouais. fait. Mais énormément. trop Ouais, bien. c'est ça. Et du coup, pour passer de l'autre côté, là on disait que les gens, des fois ils te répondent non ou ils te répondent pas du tout. Ouais. Mais comment tu réagis quand tu poses une question et par exemple il y a genre la personne elle ose pas parler ou soit il y a un bug ou soit il y a... Alors, ça, en fait, après, ça, c'est mon rôle à moi, Ouais. de justement mettre la personne à l'aise déjà Ok. pour la vidéo. Ok. Et je lui dis, premier truc, c'est vraiment, est-ce que tu sais ce que tu vas dire pour la question? Est-ce Ok. que tu arriveras à argumenter ou quoi que ce soit? Si la personne me dit non, c'est à moi de chercher après, dire, je sais pas, dire pourquoi, genre pourquoi tu fais ça, pourquoi tu préfères ça. Tu vois, c'est vraiment Il y a un creuser, travail avant. pas juste poser la question, mais vraiment creuser après en Ok. fonction de la personne, de ce que la personne répond aussi. Ok. Parce que sinon, si je pose juste la question et que la personne répond, c'est peut-être pas forcément intéressant si Ouais. elle-même, elle sait pas quoi dire. Mhm. Parce que je me mets à la place des gens et c'est peut-être compliqué aussi des fois de... Tu vois, moi j'arrive, bonjour, ça vous dit une vidéo? Mhm. Et là, oui, ouais, pourquoi pas, mais il sait pas c'est quoi le sujet, Ouais. il sait pas c'est quoi le truc, faut savoir répondre directement. Ouais. Donc je pense que ça, c'est plus compliqué aussi quand je me mets à la place des gens qui passent dans mes vidéos. Ouais, en fait, je pense que les gens, ils réalisent pas, c'est comme là, cette interview, Ouais. ils réalisent pas qu'il y a un vrai travail. C'est pas juste poser des questions Ouais. et allumer la caméra, en fait. Il y a vraiment C'est ça. une question, enfin, un travail et se mettre à la place de l'autre, tu vois. Mm. Et comment ont réagi tes proches quand ils ont vu que ça prenait? Alors ça c'est une autre histoire. Non, en vrai, ils ont pas mal réagi. Enfin, voilà, genre mes parents en général, déjà mes parents, ils sont pas très réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ouais. Donc ils savaient pas forcément. Et c'est en fait moi quand je leur disais que j'allais en tournage, j'allais faire des trucs et tout, ils comprenaient pas. Ok. Et en fait c'est à partir du moment où t'as un de mes tontons qui tombe sur le TikTok, regarde ça, tu vois. Ouais. Et c'est là que mes parents ils réalisent en mode c'est bizarre, genre pourquoi il est sur les réseaux, genre Ouais. pourquoi il fait ça. Et moi quand je monte, en fait ils comprennent pas, genre directement faut que ce soit quelqu'un d'autre qui Oui. tombe sur le truc. Pour qu'ils réalisent, en C'est fait, ça, que... c'est ça. Ok. Mais après en soi, ils aiment bien, ce Ouais. que je fais et tout, ils me soutiennent. Mhm. Et ça c'est cool. Même ma famille et tout, ils me soutiennent. Ouais. Donc, C'est bien pris. ouais, oui, c'est bien pris. Après, ce que tu fais, je trouve ça bien, en fait. Ça anime, en fait, les gens, déjà, que tu croises, mais aussi pour la culture réunionnaise, tu C'est vois. ça. Parce que tu poses beaucoup des questions autour de la Réunion. C'est axé sur la Réunion en général, ouais. Comment tu choisis un sujet? Comment tu... Bah, C'est au feeling? Ouais, des fois c'est au feeling, Ouais. mais après je prends quand même des sujets qui intéressent les gens, tu vois, et même je sais que mes TikTok des fois ça touche des personnes autres que la Réunion, Mhm. et je me dis en vrai c'est cool de mettre ça en avant. Par exemple quand je dis c'est quoi le meilleur curry, Ouais. là les gens forcément, je sais pas, je prends les gens de métropole ou quoi que ce soit, s'ils savent pas, ils vont tomber sur le TikTok et ils vont se dire mais c'est quoi par exemple curry poulet ou un truc Ouais. ça, ils vont chercher, ils vont tomber dessus, Mhm. et ça c'est cool, tu vois, parce que ça les fait découvrir des trucs Ouais. inconsciemment. Et donc, c'est pour Ouais, ça, non, c'est bien. C'est un vrai plus, en fait, pour nous. Oui. C'est mettre ça. la Réunion en Ouais, l'air, quoi. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire Ouais, dans les ouais, vidéos. trop bien. Ouais. Et je pense que quand tu as commencé, tu pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mm. Aujourd'hui, tu es même appelé pour collaborer avec des marques. Qu'est-ce que ça fait quand on t'appelle? Après, ça, c'est. Ça, en vrai, des fois. En fait, c'est compliqué, des fois, de se dire, pourquoi les marques me contactent moi, tu vois. Mhm. Après, j'ai jamais eu l'habitude de ça. Ouais. Donc, forcément, et vu que moi, je suis quand même quelqu'un qui a pas trop confiance en moi et tout, Mhm. des fois, je me dis, pourquoi, genre, cette personne-là veut faire quelque chose avec moi, pourquoi cette personne veut collaborer, Ouais. alors que moi, je fais du contenu derrière, tu vois. Mais j'arrive pas à valoriser mon travail, Mhm. de ce que je fais. Pour moi, c'est basique et voilà. Et sachant que, en dehors de ça, il y a des entreprises qui trouvent ça cool, qui trouvent Ouais. ça super cool, Bah oui. et ils veulent forcément travailler avec moi Ouais. parce qu'ils trouvent qu'il y a un enjeu derrière, il y a un truc à gagner, tu vois. Mhm. Sauf que moi, je vois pas forcément ce côté-là. C'est fou Donc, parce que ouais. on dirait pas que
vu que tu fais un travail comme ça où tu es amené à parler avec les gens, on dirait pas que t'as pas forcément confiance en toi. Ouais, non, j'ai un c'est gros fou. problème de confiance. Ouais. Ah ouais, Ouais. Là, ça va. Oui. Ça va parce que petit à petit, genre, je fais des trucs, je fais des concepts, les gens accrochent. Et comme je t'ai dit, quand je croise les gens, Ouais. ça aussi, ça donne confiance parce qu'ils sont là. Oh, c'est trop bien ce que tu fais, machin. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça redonne confiance. Mais moi, comme je te disais, j'ai toujours été timide, réservé, machin. Et j'avais pas forcément de potes. Donc, tu vois, en fait, tout ça là, ça te crée un manque de confiance quand même. Et sachant qu'avant, il y a plein de trucs qu'il faut prendre en compte, tu vois, dans le manque de confiance. Mais là, ça commence à apprendre un petit peu. Ouais. Mais j'ai toujours ce manque de confiance. Et justement, quand les personnes me contactent quoi que ce soit pour faire des collabs, je me dis pourquoi moi? Genre, il y a plein d'autres personnes Ça, qui c'est un peuvent peu collaborer. je sais pas si tu connais le syndrome de l'imposteur. Ouais. De pourquoi moi, en fait. Oui, alors c'est ça. que tu travailles Ouais, c'est pour, ça. tu vois. J'ai toujours eu ce problème-là. Ouais, c'est mon plus gros problème. J'espère que ça va se régler. Ouais. T'es fier de ce que tu fais? Oui, je suis quand même content de ce que je fais. Ok. Ouais. Et en plus, tu ne fais pas que des micro-trottoirs. Oui, T'as lancé déjà une marque, oui. MyFootRun. Ouais, c'est là, hein. Ouais, c'est là. Comment t'es venue l'idée? Alors ça, du coup j'ai un associé, je travaille avec quelqu'un d'autre, Ok. qui s'appelle Brandon. Et en fait c'est lui, pour raconter un peu l'histoire, c'est Ouais. un peu bizarre parce que normalement ça devait pas exister, MyFootRun. Ok. Et lui, il me dit ouais, il a trop envie qu'on collabore ensemble, parce qu'il faut savoir que lui, il travaillait dans la même boîte que moi. En Ok. gros, je travaillais dans une agence avant, là c'est plus le cas, je suis totalement en indé. Ok. Mais avant je travaillais dans une agence et il était là. Oui. Du coup c'était mon collègue de travail de base, et je savais que lui il travaillait très bien et tout machin. Il me dit ouais, t'es pas chaud, on lance un truc et tout ensemble. Ok. Je sais vas-y, je suis chaud, mais et à ce moment-là, je venais de voir une marque de maillots à La Réunion qui venait de sortir, mais tu vois, c'est des maillots de foot classiques, d'équipe de foot et tout. Il me dit ouais, t'es pas chaud, on fait un truc sur La Réunion et tout. Je fais en vrai, ça peut être cool parce que moi, c'est ce que je veux faire aussi, c'est ce que je veux refléter dans mes TikTok. Donc je veux vraiment mettre La Réunion en avant, machin. Je me dis ouais, ça peut être grave cool. Mais on fait quoi? Tu vois. Et il me dit ouais, mais en plus j'avais le maillot sur moi, un maillot, tu vois, sur moi. Ok. Et il me dit ouais, viens, on fait une marque de maillot. Je fais ouais, mais je sais pas trop et tout machin. Et là, du coup, c'est tout. Lui, il est parti en Thaïlande après ça. Ok. Quand il est en Thaïlande, il a réfléchi de ouf. Et, Ah ouais, il lâche pas l'idée. Ah non, il a pas lâché pendant que moi, je faisais toujours mes trucs, tu vois. Et moi, j'avais oublié le truc. Il revient, il me dit mec, soit on lance maintenant, soit je lance tout seul. Ah ouais, Je fais, là t'as pas le choix là. ouais. Là, j'ai pas le choix. Du coup, je fais, moi, je suis grave chaud. Je suis grave chaud de lancer. Ok. Sachant que moi, de base, je fais beaucoup de graphisme, tout ça. Donc, ouais, ça, c'est une autre partie de moi. Ok, on Mais sait pas j'aime tout beaucoup- en fait. Hein. C'est ça. Non, en gros, j'ai fait des études dedans et tout. Et j'aime beaucoup le graphisme. Donc, je me suis dit, vas-y, on teste un truc. Ok. J'ai créé le premier prototype du maillot. Ouais. Je crois que c'est couleur pays, c'est le maillot bleu. Ok. Et on a créé ça. Et on a créé le compte TikTok. On a trouvé le nom. J'ai créé le logo. J'ai tout fait. Ok. Du coup, parce que dès qu'il m'a dit, j'ai fait le logo et tout, lui, il a trouvé le nom. On a créé le premier maillot. On a lancé le premier TikTok. Et là, on lance le premier TikTok. On voit Ouais. que ça prend. Genre, on fait un carrousel avec juste une maquette. Ouais. Et ça prend pète. direct. Ouais. Du coup, on se dit, non, mais là, il y a un truc à faire. Lui, à fond dans les sites web, il crée le site en une nuit. Ok. Une nuit, le site est prêt. Putain. Du coup, je fais, ok, c'est cool. Et là, pareil, on lance officiellement la marque. Ok. Et on voit que ça prend. Genre, les gens, ils kiffent, ils adorent. Et pareil, ils disent, ouais, ça représente bien La Réunion, tout ça. Ouais. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a pris. un Mais peu. trop bien. En fait, vous avez été complémentaires. Ouais. Genre toi, tu fais le Ouais. design, lui, il a fait le site Ouais. et tout. En fait, ce que je dis à tout le monde, on est vraiment très complémentaires. C'est pour ça que je pense qu'on travaille bien ensemble. Ouais. Parce que lui, il gère beaucoup de la partie logistique, comptabilité, etc. Et moi, c'est une partie que je gère pas du tout. Et pareil, genre au contraire, moi, je gère plus la partie design, création de Ouais. vidéos, tout ça, création de contenu qui maintenant est très important pour, Oui, oui. pour lancer une marque, tu vois, parce que maintenant, une marque, si t'as pas les réseaux, Ouais, ça passe toujours par ça en fait. c'est ça. Ok. Donc, si vous voulez lancer une marque, c'est faut passer par les réseaux directs, ça marche bien. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et après, on a lancé, ça a Ok. pris. Et aujourd'hui, tu as une boutique. Oui. Elle est située où? On a une boutique physique, ça se situe à Terre-Sainte. Ok. Et c'est en face de la cave à vin, à côté de la pharmacie, etc. Donc, Ok. c'est sur la ligne de Terre-Sainte, Ouais. quoi. Ok, on peut Oui, pas à tous louper. les- Ouais. Enfin, oui, c'est un peu retiré quand même, mais il y a une pancarte et tout, donc Ok. normalement, Ok, trop bien. on peut pas rater. Ouais. Et du coup, tu sors un maillot. Comment tu t'organises en fait pour créer un maillot? Pour créer un maillot, je suis souvent chez moi pour faire le design. Donc, en gros, ouais, j'imagine tout le design, je fais tout. Après, j'envoie à mon associé, bien sûr, comme ça, il regarde et il voit s'il valide et tout. On valide ensemble. Ouais. Dès que c'est validé, on met sur TikTok pour voir si les gens ils valident aussi, parce que c'est le but que
que les gens ils accrochent le t-shirt. Et après, une fois que les gens accrochent, on lance la production Ok. et voilà. Ok, la production, t'en fais beaucoup ou tu fais... On en fait beaucoup. On va dire on fait une dizaine de maillots par taille, tu vois. Ouais. Un modèle, on fait plusieurs tailles, plusieurs maillots. Bah écoutez, allez à Terre Sainte, acheter un maillot, Chez il y en a Nike Hotel. différents Ouais. en plus. Ouais. Il y a 6 modèles différents là. 6 modèles Ouais. différents, ok. Et on a une nouveauté, c'est les débardeurs pour l'été. Ah, tout prévu. Tout prévu. Ouais. Même pour l'été, on pense aux gens pour Est-ce l'été. que tu penses qu'on pourrait avoir un maillot Maloki X Michael Train? Ça serait stylé. Pourquoi pas? Ouais. Pour les petits Maloki là. En plus, tu vois, ça rentre un peu dans la même DA parce que je veux dire, Maloki, c'est un truc Réunion. C'est ça. Et nous, justement, on veut représenter la Réunion sur nos maillots. C'est ça. Donc, bon, peut-être pas celui-là, c'est un peu plus classique, tu vois. Oui. Mais en général, c'est ça. On veut vraiment représenter la Réunion. Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils accrochent. Et que, en fait, on voulait pas juste créer une marque, mais créer quand même un sentiment derrière ça. Où les gens, ils veulent justement prendre ça parce qu'ils se disent, tu vois, ça crée une émotion quand même chez les gens. Mais ils voient ça, ils sont, ça représente la Réunion. Ouais. Je pourrais mettre ça sur mon fils, sur ma grand-mère, machin. C'est ça. Donc, ça, c'est cool. Hein. Ben, en fait, ce qui est bien là, je trouve, on va dire, ces dernières années, qu'on a vraiment envie, on est une génération où on a envie de mettre notre culture tu vois, en avant. Et ça passe par des micro-trottoirs, par voilà, des habits. Oui. Et en fait, je trouve ça trop cool, tu vois, de faire péter un coup la Réunion, tu vois. C'est ça. Pour te dire, avant de lancer les micro-trottoirs, je voyais beaucoup de gens qui... En fait, c'est dommage, tu vois, mais je voyais beaucoup de gens qui dénigraient la Réunion, mais qui voulaient faire un peu comme aux States, faire des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Faire du contenu comme les States, pas dire des trucs réunionnais dedans, genre mettre comme si c'était un peu mal vu de faire des trucs réunionnais. Oui. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Genre, moi, je veux vraiment représenter la Réunion. Et même au début, je parlais pas créole dans mes TikTok. Et je me suis dit, non, après, il faut parler créole, genre, on est à la Réunion et tout, donc voilà. Mais c'est sûr qu'il faut mettre ça en avant, tu vois, il faut mettre la culture en avant. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui pensent pas à le mettre en avant, je sais pas, des fois ils ont honte. Je sais pas pourquoi ils ont honte d'ailleurs, genre c'est ça. C'est bête. Ouais. Ben, je pense qu'en fait, on est tellement absorbé par ce qui se passe ailleurs qu'on réalise pas que nous aussi, on peut faire ça. en fait. C'est ça. Et je trouve qu'en plus, à La Réunion, on est très artistique, tu vois, que ça soit la danse, le chant, l'humour. Ouais. Enfin, c'est hyper développé et je suis contente qu'il y ait des concepts comme toi qui mettent ça en avant, tu vois. Et même la nourriture, tu vois, la nourriture, c'est une dinguerie. Genre, et on peut pas passer à côté. Les gens, il faut qu'ils découvrent ça. Il faut qu'ils découvrent ça parce que, tu vois, j'ai voyagé récemment. Ouais. Et je trouve que vraiment, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, tu vois, mais le dernier voyage que j'ai fait, il y a aucun repas qui tape les repas de la Réunion. Hein. Pour moi, les caries, genre t'as bien mangé, mais ça vaut pas la Réunion. J'ai bien mangé, mais ça vaut pas la Réunion. Putain. Et du coup, je me dis, il faut que les gens découvrent. S'ils découvrent pas, c'est... Ouais. En fait, c'est notre métissage, c'est un tout en fait qui fait que on est là, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est top niveau pour l'instant. Ouais. Et du coup, moi, je pense que même là, je suis en train de voir que le YouTube réunionnais risque de péter aussi. Oui. Et tu t'es lancé récemment sur YouTube. Je suis lancé aussi sur YouTube, ouais. Ta première vidéo, c'était faire un clip. Ouais, c'est un concept. En gros, c'était 24 heures pour faire un son chata et faire péter le son en boîte. Ok. Donc, en gros, vraiment, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire le son et après aller en soirée et faire péter le son. Donc, ça, pareil, c'est un concept que je voulais faire depuis longtemps parce que je kiffe la musique. De base aussi. Ok. Et même si de base je fais pas de musique pour devenir artiste ou quoi que ce soit, mais je kiffe ça et je me suis dit vas-y c'est le moment de lancer le concept et tester tout simplement. Ouais. Et du coup là les 24 heures ça s'est passé comment? Alors les 24 heures, bon c'était pas vraiment 24 heures du coup finalement, mais on a fait quoi le matin? On a fait un micro-trottoir. Pour interroger des gens, du coup on a demandé des mots à des gens pour mettre dans un son chata. Donc ils ont donné des noms, enfin des mots pour mettre dans le son. On a créé le texte ensuite. Et le soir, enfin l'après-midi, fin de journée, le soir, on a enregistré le son en studio. Et du coup après ça, on a fait péter le son le lendemain. Dans la vidéo on a tout condensé, mais on a fait péter le son le lendemain en boîte. Qu'est-ce qui est le plus dur? Trouver une prod, écrire le texte? Tout. Tout a été bien. Parce que c'était ma première vraie session studio. Et ça s'est bien passé en vrai, ça s'est très bien passé. Mais après, j'étais bien accompagné. J'avais pris des personnes exprès pour tout faire.
Genre les personnes pour la production, pour l'instru, pour le texte aussi, pour les top lines. Ok. Donc on a tout fait ensemble. Ok. C'est pour ça que c'est quand même parti vite. Et vu qu'on avait déjà des mots imposés par les gens le matin Ouais. du micro-trottoir, bah, c'était plus simple de créer le texte en soi. Ouais, ça a aidé. Ouais. On a Ok. vraiment créé le texte très rapidement. Mhm. Et après, bon, on a posé le truc. Et ouais, je pense après, le plus dur, c'est d'avoir une prod qui te plaît. Ok. Mais le gars qui était là, Maïso, du coup, qui a fait Ouais. la prod, il est très fort. Vraiment, Il a très géré. fort. Et il a commencé, c'était directement le truc que je voulais. Ah ouais? Parce qu'en fait, je lui ai donné des inspi. Ok. Et je lui ai dit, écoute, ben, j'aime bien, par exemple, TKS et tout. Mhm. Et j'avais montré des sons de TKS, Ok. le son de Anime Shambhala aussi, j'aimais bien. Oui. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, là, je vais partir sur un délire comme ça. Ok. Et voilà, c'est tout. Genre, Il a fait juste un ça. mélange, Il a fait un mix. mélange, il a fait un truc. Ok. Il commence à taper la prod. D'ailleurs, on voit dans la vidéo YouTube. Et là, Ouais. oh, putain, genre rien, il a fait ça en 40 minutes, la prod. Ça. Et là, je fais, non, mais c'est totalement ce que je veux. Ouais. Genre, c'est tout droit, là. Et Donc, toi, poser le son, Poser le son. ça a été dur, ça a Non, été... ça va, ça Ouais, va. ça a Ouais. été. Sachant que, pareil, j'étais comme là, j'étais grippé. Parce que j'étais parti au Florilège la veille. Ouais. Et il y avait du vent de fou. Et je me dis, putain, mais comme par hasard, Ouais. le lendemain, j'ai la session. Donc, voilà. Mais en soi, pour poser, ça va. Après, Ok. j'ai dû prendre une autre voix, tu vois. Parce que là, c'était pour le délire. C'est pas En soi, c'est un vrai son. Ouais. Mais j'ai fait pour me faire kiffer, tu vois. C'était pas pour me dire, ouais, bah, je vais être artiste et je vais faire un son pour faire péter et tout. Je veux que le son, il perce. Non, c'est vraiment pour me faire kiffer d'abord. Du Ok. coup, quand t'écoutes le son, je prends quand même une voix plus grave. Tu vois, c'est Ouais, pour ouais. le délire du châtain, en fait. Mhm. Mais sinon, ouais. Et moi, j'ai kiffé. Et bah, du coup, t'as kiffé quand tu l'as passé en boîte? C'est passé Ouais. comment? Ouais. Quand je Les l'ai gens, passé ils en ont boîte, bien réagi? ouais, j'ai kiffé de ouf. Ok. Et d'ailleurs, j'ai de la chance, hein, j'ai vraiment de la chance, parce qu'il y a les DJ qui étaient là, qui ont voulu m'accompagner, du coup, Ouais. et ils ont passé le son. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait un sentiment de... Tu vois, quand je te parlais de confiance, bah, Ouais. ça, par exemple, ça redonne confiance. Ouais. Parce que là, tu es derrière le truc, derrière les platines, Mhm. tu regardes les gens, tu vois que le son, il passe. Ouais. Et là, j'avais la pression en mode, Bah, de personne connaît le son, parce que de base, j'attendais la vidéo sortir pour sortir le son en même Ouais. temps. Sauf que là, personne connaissait le son. J'ai juste mis un extrait sur TikTok, ça avait pris quand même un petit peu, Ouais. mais sans plus. Et là, je regarde, je vois les gens, ils dansent quand même. Après, je me dis, bon, il est 1h du matin, les gens, ils ont déjà bu et tout, donc ils dansent surtout, tu vois. Oui. Mais je me dis, au moins, ils C'est dansent. le syndrome de l'imposteur qui C'est- parle là. Oui, il y a ça aussi. Et mais, c'est bien, tu vois. Mais je me dis, au moins, les gens, ils dansent. Ouais. Et moi, j'ai kiffé, j'étais derrière les platines, j'ai kiffé. Mhm. Donc, ouais, ça m'a fait j'avais un bon sentiment ce jour. Ouais. Ouais. Bah après là ça te redonne confiance mais aussi bah pareil t'as bossé pour, Ouais. tu t'es lancé alors que t'aurais pu te dire non ben je fais pas ça à la base Ouais. et Oui. ça pète quoi. Oui, c'est ça. Et là le clip est sorti récemment, Ouais. ça s'est bien passé aussi le Ouais, tournage. ça s'est bien passé. Ouais. T'es dans le clip. Je suis dedans ouais. Dans le clip. Allez voir le Ah. clip. Et ouais, non, c'est bien passé. Bah, ça, pareil, c'était sur un coup de tête, hein, parce que on a sorti le son le vendredi. Ouais. C'était un vendredi, je sais plus le combien. On a sorti la vidéo YouTube aussi en Ouais. même temps. Et en fait, je sais pas, genre le son, les gens ont tellement aimé Mhm. que. Et d'ailleurs, je m'attendais pas à ça, hein, parce que pour moi, le son, tu vois, c'est un son basique. J'ai juste fait ça comme ça pour Ouais. le fun. Et je vois que les gens, ils accrochent quand même. Du coup, je me dis, non, faut faire un truc. Faut faire un Ok. truc, faut aller jusqu'au bout en fait. Ouais. Du coup, je me suis dit, vas-y, je tente un clip. Et Ok. pareil, j'étais accompagné de Parce que Maïso. c'était pas prévu le clip, pas forcément. Non, c'était pas prévu Ok. normalement. Ok. De base, c'était juste sur les plateformes. On Ouais. s'est dit, vas-y, on se fait kiffer et tout. Mais c'était pas prévu. Ok. Et c'est pour ça que ça s'est fait très dernière minute en fait. Parce que c'était quoi? J'ai posté vendredi. On a décidé de faire le clip dimanche. Ouais. Ok. Et on a tourné le clip 2 jours après. Ouais. Donc, fallait réserver le before, fallait Ouais. fallait s'organiser quoi. Envoyer des messages à tout le monde, qui veut passer dans le clip, machin. Mhm. Donc, c'était ça le plus compliqué. Mais en soi, ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien Non, passé, c'est je suis cool. ouais, je suis content. Bon, pour vous dire les coulisses, il est arrivé un peu en retard. J'arrive encore. Formidable. C'est toujours en retard. Mais non, ouais, c'était super bien. Et surtout, du coup, t'as fait le montage du clip Oui. toi-même. J'ai fait le montage du clip. Ouais. Il y a Maïso qui a tout filmé. Et après, en fait, je voulais le libérer d'une charge parce que vraiment, il m'a accompagné de ouf sur le projet. Mhm. Alors que, tu vois, il y a des gens, ils n'auraient pas fait ça. Mhm. Et moi, en fait, déjà, je suis très reconnaissant envers Ouais. ce mec-là, alors que je le connaissais pas de base. Et je lui ai dit, mec, genre vraiment, là, tu fais le clip et tout, donne-moi les rushs, transfère-moi les rushs, je vais faire le montage. Ouais. Parce que j'ai pas envie que tu fasses le montage. Ok. Genre, t'as déjà trop fait pour moi, là, déjà. Et donc, donne-moi le montage et je fais. Ouais. Donc, voilà. Et tu l'as fait, mais tu l'as sorti hyper vite, le Ouais, clip, en du fait. coup, le clip, ça s'est tourné mardi. Ouais.
J'ai fait le montage mercredi soir et jeudi soir. Et vendredi Et soir, vendredi, c'était posté. Ok. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un peu de cerne là. Tu vois, en ce moment, je suis fatigué de malade. Ouais. Mais ouais, c'est Mais une bonne fatigue, c'est pour une les bonne prochains. fatigue. Une bonne fatigue. Donc, Ok. ouais, c'est cool. Alors, c'est ton premier clip officiellement, ton premier son officiellement, mais j'ai fait mes recherches Ouais, et je suis tombée sur un autre son que t'as fait, que t'as supprimé, ouais. qui s'appelle Nous deux, je crois. C'est ça. Mais du coup, c'était pas du tout du chata. Non, c'est pas du tout Chata. Non, c'était un son Love. En gros, pour expliquer le contexte, bah, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la musique. Ouais. Vraiment, ça fait longtemps que j'aime la musique, genre, depuis que je suis tout petit, genre Ok. 12-13 ans par là. Parce qu'en fait, mon frère de base, il faisait beaucoup de musique. Ok. Il était ingé son, il enregistrait des gens, plus dans le style Sega, des trucs comme ça. Ouais. Mais du coup, bah, vu qu'il était dedans, bah, moi aussi, ça m'a quand même bercé un peu. Et en fait, à un moment donné, bah, mon frère, il avait un studio avant. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, bah, pourquoi on fait pas un truc ensemble? Genre, on n'a jamais fait de projet ensemble, t'enregistres toujours des personnes autres que moi. Je lui ai dit, bah, viens, on fait un truc ensemble, on essaye de faire quelque chose. Sachant que moi, avant TikTok, parce que c'était avant TikTok. Ouais. Donc, et moi, je voulais vraiment, pas devenir artiste, mais vu que j'aimais beaucoup la musique, je me dis, j'ai envie Pourquoi d'essayer, tu Ouais. vois. Là, pareil, c'est encore le même truc, vaincre ses peurs, vaincre sa timidité et tout. Du coup, je me dis, vas-y, je teste. On fait le son. Sur le coup, j'aime bien. Ok. Sur le coup, c'est mon frère qui a fait la prod et tout. La prod, rien à dire, hein. C'est Ouais. très propre. C'était un son compas, Love. Ok. Et mais sauf qu'après, ma voix, j'ai posé dessus et tout. J'aimais bien sur le coup, mais après. Ah ouais. Mais j'ai quand même laissé parce que il y avait des gens qui écoutaient quand même. Donc, Ok. Mais du coup, là, t'étais pas du tout connu. non, Ils ont c'était pas aimé non plus. parce que. Ouais, c'est Ok. ça. J'avais boosté le son, ça avait fait 14 000 vues, un truc Ok. comme ça. Donc, Je pense que les gens, ils vont réclamer quand même de revoir ce son. ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, j'ai enlevé parce que bah, là, quand on tape mon pseudo YouTube, Ouais. on tombe dessus, je sais pas pourquoi. Ah. Alors que c'est pas le même pseudo, tu vois, Ouais. mais on tombe dessus. Ok. C'est peut-être au niveau des hashtags, j'avais dû mettre un hashtag de Oui. plus dedans, je sais pas. mais- Ok. Ouais, Ouais, mais Donc, du coup, rien à voir avec le. rien à voir. Ce ouais. que t'as sorti là récemment. Oui, rien à voir. Mais c'est t'as toujours aimé la musique. Ouais, j'ai toujours aimé la musique. Ouais. Ok. J'en fais, mais je fais pas, je mets pas sur les réseaux parce Ok. que voilà. Bah, peut-être que là, ça va te. Tu vas en faire un peu plus. Je vais en faire, mais juste pour des concepts. Ok. Ouais. Ok. J'aimerais bien faire un deuxième épisode là, faire un son à ma Ok. piano et faire péter en festival. Ah je sais ouais, pas. bah oui. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça, c'est Ouais. des idées, donc. Non, pourquoi pas. franchement, bah oui, pourquoi pas. En fait, moi, ça me fait penser à Nîmes. Ouais. Genre, il est sur Twitch, rien à voir, il a sorti un son et ça a Oui. pété, tu vois, et ça. c'est Ouais. la même chose. Ouais. Est-ce que sur ta chaîne YouTube, on va voir d'autres concepts? Oui. Qu'est-ce qu'on peut... Tease-nous un peu là. Alors, j'ai envie de teaser, mais les gars, reprenez pas mon concept. Hein. Non, en gros, non, c'est un concept que je veux faire depuis longtemps. Et en fait, tous les concepts que je veux faire, c'est vraiment pour me faire kiffer. Faut que les gens ils sachent ça, c'est que vraiment, c'est. Je veux pas faire des concepts pour percer. Ok. D'abord, après, si ça prend, tant mieux, tu vois. Mais en fait, j'aime bien me faire kiffer, faire des trucs qui me font kiffer. Ouais. Et me dire qu'un jour, si jamais bah, j'arrête les réseaux ou quoi, j'aurai tu vois, comme un journal Ouais, intime. checker, Voilà, c'est ça, ouais. tu vois. Et là, je voudrais regarder mes vidéos. Bah, je pourrais, à 40 ans, regarder mes vidéos. Et je me dis, putain, c'était cool quand j'avais fait ça, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment pour ça d'abord. Mais là, les prochains concepts, c'est qui rentrent un peu plus dans ce que je fais habituellement. Ok. C'est, je sais pas si tu connais Mastu. Ouais. On accoste des gens en voiture. Ok, trop bien. Donc, ouais, je vais faire ça. Mais, mais du coup, ouais, j'ai envie de faire ça. Ok. J'ai envie de faire ce concept-là parce que bah, j'aime bien. Et pareil, Ouais, c'est c'est un- l'interaction avec les gens. C'est ça. C'est se lancer des défis, c'est faire des trucs. Donc, non, Ok. c'est cool. C'est Ouais. grave cool. Bah, vas-y vite parce qu'on va Ouais, trouver je vais le aller concept vite. là. Ouais, je fais ça demain. Montage demain soir. Et déjà mon mon invité. Donc ouais, c'est un concept Ok. que j'aimerais faire. Après, bah, il y aura plein de concepts comme ça, assez différents. Ouais, Mais ouais, faut que je trouve quand même une DA pour ma chaîne YouTube. ouais. Mais j'aimerais quand même faire des choses qui me font kiffer et que les gens ils me suivent. Pas qu'ils attendent quelque chose forcément de moi, de dire ah, bah, fais tel concept, tu vois. Oui. Moi, je vais faire vraiment ce que j'aime. Ce Et que après, t'as bah, envie, les ouais. gens, si vous aimez, bah, suivez-moi. Et Bah oui, allez vous abonner à la chaîne YouTube. voilà, c'est ça. Et je pense que c'est le début de quelque chose en fait. Bah, j'espère. Ouais. J'espère. Non, mais c'est trop bien. Bah, déjà, merci d'avoir accepté l'interview. Non, bah, avec plaisir. Hein. Ça fait quoi de se faire interviewer? Tu sais, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. J'ai pas l'habitude. Non, en vrai, c'est cool. Hein. C'est cool, petite discussion. En Ouais. vrai, c'est cool, j'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude vu que c'est tout Bah le temps ouais. à la micro. Oui, oui, oui. Donc, C'est différent. ouais, c'est différent. Mais En je tout cas, pense c'est cool. que... Bah, je pense que les gens, ils t'ont découvert. Tu vois, moi, je connaissais pas du tout cette facette de Ouais. toi.
Et c'est cool. Ouais. C'est cool de savoir, oui, c'est qui est derrière le gars qui Oui. passe au micro, tu vois. C'est ça. Ouais. Ça aussi, est-ce que c'est pas... T'es plutôt content que, par exemple, on va te dire, si on dit, ouais, je connais pas David, on te dit, ouais, bah, c'est le gars qui fait les interviews. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être ce gars-là? Ben, en vrai, je sais pas, genre, moi ça me dérange pas personnellement, parce que les gens ils connaissent pas forcément mon pseudo, mon nom, quoi que ce soit, donc en vrai ça me dérange pas. Mais ouais, c'est vrai que des fois c'est bizarre. Genre, ouais, c'est lui qui fait des vidéos, mais tu vois, comme si. Tu vois, comme s'il y a des a priori ou des trucs comme ça, on ne sait pas forcément. Là, les gens ils commencent de plus en plus à m'appeler. D'ailleurs, ça me fait bizarre. Quand j'entends mon prénom. Ah, maintenant il t'appelle David? Ouais, maintenant il m'appelle David. Et ça, c'est chelou parce que. En fait, bah, il n'y a que mes proches qui m'appellent David. Ouais, tu vois. Et quand j'entends quelqu'un dire « Oh, David, machin !» Et moi, je suis là en mode, c'est comme si c'était quelqu'un que je connaissais. Finalement, je regarde, je connais pas la personne. Ouais. Donc, ouais, mais après, c'est bien aussi, tu vois. Au moins, les gens connaissent, ils accrochent quand même. Mais c'est une certaine reconnaissance, en fait. ouais, c'est ça. Sinon, il m'appelle MyFootRun, voilà. Bah voilà. Ouais, c'est selon tes concepts, soit en fait. MyFootRun, soit Micro-Trottoir, ou soit David. Voilà, j'ai 3 pseudos. Bah voilà. Appelez-le comme vous voulez. Appelez-moi David, si vous voulez. C'est mon prénom. Bah écoute, merci David. Non, bah merci à toi. Merci et j'espère que t'inviteras Maloki dans des concepts. Oui. Pourquoi pas? En MyFootRun. Ça marche. Prochain maillot MyFootRun, Maloki. Ouais. Let's go. Bah je pense que ça va être fou. Ouais, je pense. Merci à toi. Non, bah merci à toi en tout cas. C'était cool. Ouais. Et bisous. Ciao. Et allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Abonnez-vous. À mon compte TikTok aussi. Et à Instagram. Et aussi à Twitch, Twitter, Skype et MSN. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Bah merci. Merci. Content de cette interview. Ouais, franchement, c'était trop bien. Merci. Appelle la police, ce soir tu ne rentres pas chez toi. Bad gars, la police fera des dégâts chez toi. Appelle la Pourquoi tu les as? Appelle la